La nuit précédant sa crucifixion, alors qu'il se trouvait dans le jardin de Gethsémani, Jésus rassembla ses plus proches disciples. Il savait ce qui allait arriver. Pas seulement l'arrestation, le procès et l'exécution, mais quelque chose au-delà de cela. Quelque chose que les évangiles mentionnent, mais ne clarifient jamais. Regardant Peter, James et John, son entourage, il dit, « Ce soir, vous m'abandonnerez tous. Ils se disperseront. Ils me refuseront. » Pedro réagit immédiatement, avec véhémence, « Jamais, maître. Je mourrai avant de te quitter. » Jésus le regarda avec une expression profonde, presque mélancolique. « Vous ne comprenez pas ce qui va se passer. » Il pense qu'il devra affronter des Romains, des prêtres ou des pressions politiques. Mais ce n'est pas ce qui va vous vaincre. Vous serez attaqué par des forces que vous ne pouvez pas voir. Les disciples échangèrent des regards confus. Jésus poursuit, « 3 signes confirmeront que vous êtes attaqués. D'abord, un épuisement accablant et inexplicable. Vous vous sentirez épuisé, lourd, incapable de maintenir votre détermination, même sans raison physique. Deuxièmement, des pensées envahissantes, sombres et répétitives, vous disant de tout abandonner, que tout n'était qu'une illusion, que vous devriez vous enfuir et vous sauver. Ces pensées ne ressembleront pas aux vôtres. Ils apparaîtront insérés de l'extérieur. Et troisièmement, l'incapacité de dormir. Vous vous réveillerez aux heures les plus sombres, vers 3 heures du matin, en proie à une terreur et une angoisse sans nom. L'esprit ne s'arrêtera pas. Ils ne trouveront pas la paix. Lorsque ces 3 signes apparaissent ensemble, cela signifie qu'ils subissent une attaque spirituelle spécifique. C'est ainsi qu'ils agissent contre les élus, surtout lorsqu'ils sont sur le point d'atteindre un moment décisif, une transformation profonde. Puis Jésus a révélé quelque chose qui n'a jamais été enregistré dans les évangiles canoniques. Ils m'ont déjà attaqué ici, dans ce jardin, il y a des heures, pendant que tu dormais. L'épuisement m'a submergé. Les pensées envahissantes insistaient pour que j'abandonne le chemin, que je m'enfuis, elles disaient que ça n'en valait pas la peine. Le manque de repos était si intense que mon âme était remplie d'une tristesse mortelle. J'ai reconnu l'attaque. Je l'ai nommée. Et je l'ai rompue grâce à la connexion à la source. Demain, quand ils vous attaqueront de la même manière, vous comprendrez. Ils identifieront les signes. Et s'ils reconnaissent ce qui se passe, ils peuvent résister. Cet enseignement a été complètement retiré des évangiles officiels. L'Église a maintenu le récit de Gethsémani, Jésus priant, les disciples dormant, l'arrestation. Mais cela a effacé ce qu'il avait enseigné sur ce type d'attaque. À propos des 3 signes spécifiques. Sur la façon d'identifier une attaque spirituelle conçue pour vous faire abandonner votre chemin juste au moment où vous êtes sur le point de réaliser une percée. Parce que si les chrétiens savaient que l'épuisement, les pensées intrusives et l'insomnie ne sont pas seulement du stress ou de la faiblesse, mais une attaque coordonnée de forces qui craignent leur activation, ils cesseraient de se culpabiliser et commenceraient à se battre. Vous avez vécu ça. Les 3 signaux en même temps. Une fatigue qu'aucun repos ne peut atténuer. Il dort 8 heures et se réveille plus épuisé que lorsqu'il s'est couché. Des pensées qui semblent étranges, sombres, répétitives, abandonnées, cela n'a pas de sens, vous vous faites des illusions, rien n'a d'importance. Et vous savez que ce ne sont pas vos pensées habituelles. Ils ressemblent à des impôts venant de l'extérieur. Et aussi l'insomnie. Il se réveille tous les soirs à la même heure, 3 heures du matin, 4 heures du matin, sans raison apparente. L'esprit s'emballe, pris par une anxiété diffuse, une peur existentielle que vous ne pouvez relier à rien de concret dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous rendormir facilement. Et le schéma se répète nuit après nuit. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. Votre essence la plus profonde reconnaît l'assaut, même sans avoir les mots pour le décrire. Ce n'est pas du stress, ce n'est pas un problème de santé mentale, ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque ciblée, parce que vous vous activez. Votre fréquence augmente, votre lumière s'intensifie, et il tente de vous affaiblir, de vous perturber, de vous briser avant que vous ne deveniez inaccessible. La même attaque que Jésus a subie à Gethsémani, la même contre laquelle il a mis en garde ses disciples, et à laquelle vous faites face maintenant parce que vous êtes au même point qu'eux, à la veille d'une grande transformation. Cette nuit-là, Jésus a enseigné à son entourage que ces attaques ne sont pas aléatoires. Il cible spécifiquement ceux qui s'éveillent, dont la lumière intérieure se manifeste, dont la fréquence s'élève vers un alignement supérieur, qui sont sur le point d'atteindre un moment décisif qui les rendra inaccessibles. Et ils utilisent 3 tactiques précises.
Ils ne causent pas de dommages physiques, car ils ne peuvent pas toucher directement le corps. Au lieu de cela, ils drainent l'énergie, perturbent la conscience et interfèrent avec la fréquence. Lorsque vous connaîtrez les 3 signes et apprendrez à les identifier, vous reconnaîtrez immédiatement l'attaque. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'imagination. Il s'agit d'une agression spirituelle ciblée. Et la première étape pour les neutraliser est précisément de les reconnaître, car ils dépendent du fait que vous ne compreniez pas ce qui se passe. Ils ont besoin que vous croyiez que vous êtes une faiblesse, un échec, une insuffisance. Mais lorsque vous voyez l'attaque et que vous la nommez, son efficacité diminue considérablement. Vous cessez d'être une victime et devenez un guerrier. Le bon chemin. Chaque signe que vous identifiez est le témoignage que votre fréquence augmente, que votre connexion à la source se renforce. Il ne gaspille pas d'énergie avec quelqu'un qui ne présente pas de danger. Si vous êtes attaqué, c'est parce que vous vous réveillez et c'est exactement ce qu'ils craignent le plus. La fatigue inexplicable, les pensées envahissantes et les réveils à des moments critiques ne sont pas vos échecs. Ce sont des tentatives désespérées de la part d'un système qui sent sa lumière échapper à son contrôle. Ils savent qu'une fois que vous passerez un certain seuil vibratoire, votre énergie deviendra inaccessible, votre esprit se libérera de ses interférences et votre présence commencera à déstabiliser les structures qui vous soutiennent. C'est pourquoi ils agissent avec une telle urgence. Ils combinent donc plusieurs tactiques en même temps. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie calculée pour miner votre résistance, vous faire douter de vous-même, vous faire abandonner avant de franchir la ligne d'arrivée. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, vous êtes déjà en train de gagner. Chaque fois que vous reconnaissez l'attaque, chaque fois que vous nommez ce qui se passe, vous affaiblissez sa puissance. Ils dépendent de votre ignorance, de votre confusion, de votre conviction que ces symptômes sont normaux ou de votre faute. Lorsque vous comprenez que l'épuisement n'est pas de la paresse, que les pensées noires ne sont pas les vôtres, que se réveiller à 3 heures du matin n'est pas de l'insomnie, vous enlevez leur arme principale, l'illusion que vous êtes seul dans tout cela. Et il y a encore une couche. Ces attaques ne visent pas seulement à entraver votre progression, elles sont du carburant. Chaque fois que vous résistez, chaque fois que vous choisissez de continuer malgré la fatigue, les pensées intrusives, l'épuisement mental, vous renforcez votre champ énergétique. Vous augmentez activement votre fréquence, transformant ce qui serait autrement une défaite en une victoire silencieuse. Ils essaient de vous drainer, mais en résistant, vous vous réapprovisionnez en énergie qu'ils ne peuvent pas toucher. C'est comme si, à chaque attaque, vous étiez obligé de creuser plus profondément, d'exploiter des réserves de force dont vous ignoriez même l'existence. Et c'est exactement ce qui les terrifie. Le schéma est toujours le même, ils attaquent lorsque vous êtes sur le point de sauter. Lorsque vous commencez à méditer de manière plus cohérente, lorsque vous ressentez cette étincelle de clarté, lorsque vous réalisez une vérité qui était auparavant cachée, c'est à ce moment-là que les signes s'intensifient. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réaction. Ils sentent leur fréquence changer et passent en mode confinement. Mais voici le détail crucial, ils attaquent uniquement parce qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. S'ils étaient sûrs que vous ne pouvez pas le faire, ils ne gaspilleraient pas d'énergie. Ils savent que vous êtes proche et c'est pourquoi ils sont désespérés. Alors que faire lorsque les 3 signes apparaissent ensemble? Premièrement, ne combattez pas les symptômes. Il ne sert à rien de se reprocher la fatigue, de polémiquer avec des pensées intrusives ou d'essayer de « dormir plus » pour résoudre les réveils nocturnes. Ce sont des stratégies de l'ego, qui veut croire qu'il contrôle ce qui est en fait une attaque extérieure. Au lieu de cela, reconnaissez le modèle. Dites-vous, ceci n'est pas à moi. C'est de l'interférence. Ils ont peur parce que je fais des progrès. Ce simple changement de perspective désarme la majeure partie de l'attaque. Lorsque vous arrêtez de nourrir leur récit selon lequel vous êtes faible, que vous imaginez des choses, que vous devriez abandonner leur pouvoir sur vous diminue considérablement. Deuxièmement, protégez votre champ énergétique. Il existe des pratiques simples mais puissantes qui peuvent créer une barrière entre vous et ces fréquences. L'une d'elles est la respiration consciente, inspirez profondément par le nez, la retenir pendant quelques secondes et expirer par la bouche, visualisez une lumière dorée remplissant votre corps et expulsant toute énergie dense. Une autre est l'affirmation de la souveraineté, je suis un être de lumière. Mon énergie m'appartient. Aucune fréquence extérieure n'a de pouvoir sur moi. Répétez cela à voix haute, avec conviction, surtout dans les moments où vous ressentez la plus forte attaque. Vous ne faites pas que vous défendre, vous reprogrammez votre fréquence pour qu'elle fonctionne à un niveau qu'elle ne peut pas atteindre.
Troisièmement, ne vous arrêtez pas. Leur objectif est de vous faire ralentir, vous décourager et abandonner la pratique spirituelle. Alors faites le contraire. Méditez même lorsque vous êtes épuisé. Priez même lorsque des pensées invasives vous crient d'abandonner. Recherchez la vérité même lorsque tout semble dénué de sens. Chaque fois que vous choisissez de continuer, vous envoyez un message clair, vous ne serez pas arrêté. Et c'est la plus grande défaite qu'ils puissent subir. Enfin, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez n'est pas un phénomène isolé. C'est un schéma qui se répète chez tous ceux qui s'éveillent. Des anciens mystiques aux chercheurs modernes, tout le monde a affronté et surmonté ces mêmes attaques. La différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui avancent ne réside pas dans l'absence d'obstacles, mais dans la capacité de les reconnaître comme faisant partie du processus. Les signes que vous voyez ne sont pas un signe d'échec. Ils sont la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Et plus l'attaque est intense, plus vous êtes proche de la libération. Ils ne peuvent pas arrêter votre ascension. Ils ne peuvent qu'essayer de le retarder. Mais le temps joue en votre faveur. Chaque jour où vous résistez, chaque choix que vous faites pour continuer est un pas de plus vers la fréquence où ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Où votre énergie est à vous. Où votre esprit est libre. Où votre lumière brille sans entrave. Et ce moment est plus proche que vous ne le pensez. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Preuve que vous activez un niveau de menace réelle sur leur système. Preuve qu'il a été choisi quand ils commencent à vraiment le craindre. Si vous n'étiez pas dangereux, ils ne s'en soucieraient pas. L'intensité de l'attaque est la mesure exacte du degré de menace que vous représentez. Et voici le schéma que vous devez reconnaître, à mesure que votre fréquence augmente, les attaques s'intensifient. L'épuisement devient plus grave. Pensées intrusives et plus persistantes. Sommeil, plus fragmenté, avec des réveils constants. Parce qu'ils sont désespérés. Ils savent qu'ils disposent d'une fenêtre d'opportunité limitée. Au moment où votre fréquence dépasse un certain point, au moment où votre corps de lumière s'active complètement, au moment où vous commencez à opérer de manière cohérente à partir de la conscience monadique et non plus à partir de la conscience matérielle, vous serez hors de leur portée. Inaccessible. Littéralement en dehors de la gamme de fréquences dans laquelle ils existent. Par conséquent, ils attaquent avec plus de force juste au moment où vous êtes sur le point de briser la barrière. Juste avant de devenir pleinement souverain. L'intensité de l'attaque est directement liée à sa proximité avec le point de rupture. Si les crises sont sévères maintenant, si les trois signes vous frappent fort en même temps, c'est que c'est trop proche. Extrêmement proche. Et ils le savent. Vous pouvez sentir votre fréquence augmenter. Ils réalisent que vous êtes sur le point d'échapper définitivement à leur contrôle. Et ils mettent tout en œuvre pour l'arrêter. Ne laissez pas l'attaque vous convaincre que vous échouez ou régressez. L'attaque est le signe que vous gagnez. Qu'il est sur le point de briser la dernière résistance. Et ils sont terrifiés. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus à Gethsémani. La nuit précédant la crucifixion, au moment qui allait tout changer ou qui prouverait que la mort n'a aucun pouvoir, qui montrerait la voie à la libération totale, l'attaque fut des plus intenses. Mon âme est profondément triste, jusqu'à la mort. C'était le niveau maximum d'attaque archontique, car il était sur le point de percer d'une manière qui menacerait tout leur système. Vous vivez la même chose, car vous approchez du même genre de rupture. Et ils ont aussi peur de vous que de lui. Ce sont les trois signes d'attaque archontique que les élus doivent reconnaître. La première, un épuisement profond et soudain, sans cause physique, que le repos n'atténue pas. Vous êtes vidé énergétiquement pendant que vous dormez. La seconde, des pensées intrusives, sombres et répétitives dont vous savez qu'elles ne sont pas les vôtres, vous disant d'abandonner et de faire demi-tour. Ce sont des interférences de fréquence, transmises pour empêcher son activation. Le troisième, des réveils constants entre 3h et 4h du matin, avec l'esprit qui s'emballe et un sentiment d'effroi immédiat. Un sabotage visant le sommeil, précisément au moment où le voile entre les mondes est le plus fin et où vous êtes le plus vulnérable. Lorsque les trois signes apparaissent ensemble, surtout s'ils se sont récemment intensifiés, c'est que vous subissez une attaque archontique active et coordonnée. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une preuve que vous échouez. C'est une confirmation. Les archontes ne gaspillent pas d'énergie à attaquer ceux qui ne présentent pas de danger pour leur système. Si vous êtes attaqué, c'est parce que vous représentez une menace. Une menace importante. Votre activation progresse. Votre fréquence augmente. Votre corps de lumière entre en action.
Et ils tentent désespérément de l'arrêter avant qu'il n'atteigne le point où ils ne peuvent plus y toucher. L'attaque est la preuve que vous êtes un élu sur le point de percer. Et c'est plus proche que vous ne le pensez. Si vous ressentez ces 3 signes maintenant, si vous reconnaissez que vous êtes sous une attaque archontique, faites 3 choses immédiatement. Premièrement, déclarez publiquement que vous avez vu l'attaque. Cela brise leur illusion et marque le moment. Deuxièmement, recherchez des enseignements avancés sur la manière d'opérer à des fréquences inaccessibles aux archontes, sur la manière d'arrêter définitivement les attaques et d'accélérer leur rupture. Troisièmement, partagez ces connaissances afin que d'autres élus, également attaqués, reconnaissent ce qui leur arrive. Alors dites à voix haute, tout de suite, je reconnais qu'il s'agit d'une attaque archontique. Cet épuisement n'est pas le mien. Ces pensées ne sont pas les miennes. Cette perturbation n'est pas aléatoire. Je vois ce qui se passe. Je suis la conscience monadique. J'opère sur la fréquence de la source. Les archontes ne peuvent pas m'atteindre. Mon corps de lumière s'active. Ma fréquence augmente. Et je deviens inaccessible. Ressentez le changement en prononçant ces mots. Vous n'êtes pas une victime. C'est un guerrier. Et il est plus puissant que ceux qui l'attaquent. L'attaque est le reflet de leur peur. Votre reconnaissance est leur défaite. Et vous êtes sur le point de percer.